Bonjour et bienvenue à une vidéo pour le film La haine. Aujourd'hui, nous allons examiner le personnage de Vince. Alors, numéro 1, Vince est le gangster et le caïd. Tout au long du film, Vince essaie de se donner une image de caïd pour qu'il puisse s'insérer parmi les autres gangsters de la banlieue, ce qui montre son arrogance et son ego. Au début, on voit Vince dormir dans sa petite chambre et la caméra fait un zoom sur la bague énorme de Vince, comme pour le présenter en tant que caïd, ainsi que sa tête rasée qui lui donne un air intimidant. Un autre exemple est lorsque Vince se regarde devant le miroir et ne cesse de répéter « C'est à moi que tu parles », tout en faisant semblant de tenir un pistolet dans la main. Ici, il se fait passer pour un criminel du célèbre film Taxi Driver, ce qui suggère qu'il n'est pas sûr de lui et qu'il n'a pas de bon modèle masculin. En outre, sur les toits, Vince remarque à Hubert qu'il voudrait faire de placard puisqu'il est le seul à ne pas être emprisonné. À travers Vince, Kazuhite critique le mode de vie détestable des gangsters et sa prévalence parmi certains bonizards, comme lui, mais aussi les autorités qui causent indirectement cette délinquance et ce ressentiment en ne respectant pas les habitants des banlieues, ni en leur donnant des opportunités dans la vie. Numéro 2, Vince est violent et colérique. Pendant la majeure partie du film, Vince est incroyablement violent et plein de rage. Du trio, il est le plus agressif, rebelle et en colère. C'est pourquoi Hubert doit constamment empêcher Vince de se déchaîner dans un excès de rage, comme quand il frappe un policier que Vince allait tirer au sous-sol. Alors ça c'est dans la scène de la course-poursuite dans la cité. À l'hôpital, bien que l'agent de police soit calme, Vince devient inutilement vexé et Hubert doit le retenir en disant « laisse-le ». Aussi, chez Astérix, Vince presque se fait tuer à cause de sa fierté et de son tempérament. À maintes reprises, il exprime son désir de tuer un policier si son ami Abdel meurt à la suite d'une bavure policière, disant à une occasion « si Abdel y passe et je tue un keuf », alors qui est un mot d'argot pour les policiers. Cela indique qu'il est assoiffé par la vengeance et qu'il commettra même des crimes odieux pour satisfaire ses inclinations maléfiques. Cette notion est renforcée dans la scène avec le revolver dans laquelle Vince fantasme sur l'utilisation de l'arme perdue qu'il avait volée des émeutes. Vince inspecte méticuleusement l'arme et l'admire, ce qui implique qu'il se sent supérieur en la possédant. Saïd booste également son ego quand il crie « avec un truc comme ça, t'es le boss de la cité », ce qui est exactement ce qu'il rêve d'être. Tous ces aspects sanguinaires et violents du caractère de Vince le font paraître horrible et l'audience ne ressent aucune sympathie pour lui pour la plupart de ses actions. Oui. Il se peut que le metteur en scène se demande à quel point une civilisation doit être atroce pour créer des individus aussi endommagés comme Vince. Alors, Vince est une conséquence, un résultat de la société dans laquelle il vit. Oui, il est un produit de ça. Alors, si Vince peut être tellement violent et colérique, comment est-ce que la société l'a formé comme ça? Et finalement, Vince est le grossier et le vantard, mais en même temps, il est la victime. En plus de sa personnalité violente, Vince a une attitude grossière et vulgaire, jurant et insultant suivant les gens. Il jette des cailloux sur les journalistes, se comporte comme un enfant et semble manquer de maîtrise de soi, comme dans la galerie d'art et chez Astérix. L'effet est que l'audience le perçoit comme immature et impétueux. En outre, il est un vantard qui toujours frime à propos de ses exploits pour impressionner ses compagnons et se mettre en valeur. Alors, il est plein de fierté. Pourtant, tout cela est faux. Alors, c'est une façade, car au fond, Vince est brisé et peu sûr de lui en raison des conditions insalubres dans la banlieue et de sa pauvre enfance sans figure paternelle, ce qui signifie qu'il tente de s'intégrer à tout le monde dans sa vie difficile. Donc c'est la façon du réalisateur d'appeler à un meilleur traitement des jeunes banlieusards afin qu'ils ne grandissent pas brisés comme Vince. Alors Vince est un triste reflet de la condition de la vie dans la banlieue. Par exemple, il se tait lorsque le trio croise un groupe de policiers, ce qui laisse entendre qu'il n'est pas si intrépide.
Bien qu'il semble féroce et voyou à l'extérieur, Vince est en fait fragile à l'intérieur, et c'est toute une façade. C'est pourquoi Vince a recours à la violence et il s'exclame lui-même: Tu sais ce que la rue m'a pris? Si tu donnes ta joue, tu te fais niquer ta mère. C'est aussi la raison pour laquelle il hallucine une vache et tirer sur lui, tirer sur un policier, pardon, puisqu'il vit dans un monde qu'il a créé. Alors, il n'est pas sûr de lui, il souffre, oui, à cause de ses environs. Ce qui saute aux yeux, c'est le dénouement du film, quand Vince se rend compte qu'il n'est pas capable de tuer un skinhead. Hubert lui a donné une leçon et il remet l'arme, ce qui est un symbole de son renoncer à une vie barbare de violence. Néanmoins, la fausse fin heureuse est tragique, car juste après que Vince est réformé, il est assassiné. Peut-être que Kassovitz souhaite suggérer qu'il n'y a pas d'échappatoire ou d'espoir pour les jeunes, les jeunes, qui sont coincés dans un cycle d'oppression et de racisme structurel, ainsi que de haine qui attire la haine. Alors, d'un côté, on ne ressent aucune sympathie pour Vince parce qu'il est le gangster, il est violent, il est obsédé par la violence et il est arrogant aussi. Mais il faut noter qu'il est une victime de sa situation. Et c'est pour cela qu'on ressent un peu de tristesse et de sympathie pour lui, n'est-ce pas? Alors ça c'est tout pour le personnage de Vince. Merci.